dans lequel je me sentais justement observé et en relation avec une mise en scène de l'artiste. Voilà, ce que je retrouve, ce que tu fais dans cet espace-là, moi je l'ai vécu d'une manière vraiment limitée dans cet espace. Et donc, c'est pour revenir un peu sur ce que j'ai pu noter dans ton intervention ensemble, là aussi, dans cette oscillation entre monument et patrimoine, je ne sais pas si c'est tout, comme tu disais, on ne peut pas l'avoir toujours comme opposition. Hein. C'est vraiment liquide et fluide. Bah, là aussi, nous, on a vraiment axé notre recherche sur le monument, sur l'acte signé, et retrouver aussi l'anonymat, ce que devrait définir comme un monument trace, donc, qui n'est pas tout à fait intentionnel, pourrait aussi nous aider à perdre un peu le contrôle de notre signature aussi sur le travail concernant les monuments dans les vacances. C'est une réflexion, c'était bon, une petite réflexion personnelle pour réunir vos suggestions stimulantes pour moi et à partir aussi de ce que je maîtrise à l'heure actuelle au tout début de notre séminaire. Je ne sais pas si vous voulez. Vincent ? Peut-être ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir aussi au public et au... Juste parce que c'est la première fois que je t'entends parler de cette expérience-là, ça rejoint vraiment les témoignages qu'on a, nous, au musée, de nos postdoctorants, qui se retrouvent exactement dans cette zone d'inconfort, puisqu'on recrute des postdocs qui ne sont pas des chercheurs patrimoine au musée, justement, qui sont des chercheurs sur des sujets très larges, et on les jette dans le musée. Ils ont grosso modo 2 ans pour se demander comment leurs recherches vont être distribuées, réappliquées à un musée, en particulier à l'obsession lourde dans un musée qui est celle de l'objet, quoi. Et comment rendre visible, matérialiser, collecter ça. Et donc, j'en profite pour faire de la pub à l'Humérin le 30 janvier prochain. Le collège postdoctoral, dont Emmanuel Elio et plusieurs de nos postdocs, fait une journée un peu spontanément qui s'appelle Matière à penser, et sur la manière dont ils ont invité chaque postdoc à réfléchir à partir de l'objet. Comment est-ce qu'un objet pourrait déplacer, incarner leurs travaux. Mais donc en tout cas, donc voilà, ça c'était la pub. Et sinon, tu parles d'un confort de perturbation, bien sûr, c'est ça qui est visé, c'est une désacclimatation de ces... Mais tu es très contre le terme complémentarité, et moi je me demande quand même s'il n'existe pas sur des cas qui ne sont pas ce que tu as décrit, c'est-à-dire où tu arrives avec ton sujet, ton sujet, tes connaissances, et c'est ça qu'il s'agit de transférer avec tes interlocuteurs. Je veux dire, est-ce que tu t'es trouvé dans des situations comme ça de collaboration avec des artistes sur des sujets vierges et sur une découverte commune de quelque chose? Je dis ça parce que, par exemple, quand on a fait l'expo Vue d'ordures et qu'on a fait ces terrains en Égypte, mettons, et dans on avait des anthropologues qui connaissaient par cœur leur terrain, et le fait qu'ils y aillent et qu'ils le découvrent, des terrains qu'ils avaient vraiment balisés, mais avec des vidéastes, des photographes, des scénographes, ça les a amenés, exactement ce que tu dis quand tu t'es replongé dans ton carnet, et voilà. Mais est-ce que tu as, donc ma question vraiment, c'est est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des expériences comme ça, de collaboration sur des sujets vierges? Oui, surtout dans le cadre, surtout dans le cadre des travaux sur le cirque, où c'est Vincent Béraud qui arrivait plutôt avec des sujets sur lesquels il avait envie de travailler, et puis qu'on a exploré un peu ensemble. Mais alors, on peut toujours parler de complémentarité, chacun peut apporter sa pierre dans quelque chose, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que le problème de la complémentarité peut amener 2 biais, et à mon avis, il
il y a deux problèmes avec l'idée de complémentarité. La première chose, c'est de penser qu'on a des objets qui préexistent et qu'il suffit de faire le tour, hein, ou de les regarder différemment pour avoir la vue de l'ensemble de cet objet. Alors ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on change d'écriture, à chaque fois qu'on change de pratique, ben, on crée quelque chose de différent, parce que le questionnement est différent, parce que le rapport au monde est différent, et donc on vient introduire des coupures dans ce grand enchevêtrement dans lequel on vit, qui sont systématiquement différentes. Et on met en acte des réalités aussi qui peuvent être contemporaines les unes des autres, mais qui n'ont pas toujours grand-chose à voir, hein, et qui pourtant tournent autour des mêmes choses. Donc je pense que l'idée de complémentarité, ça reste quand même dans une idée qu'on peut démultiplier les perspectives pour voir un réel qui est unique. Et c'est dans ce sens-là qu'à mon avis, il faut éviter de l'utiliser. La deuxième chose, c'est que ce qui m'intéresse davantage dans des expérimentations hors sciences, alors ça ne veut pas dire qu'il faut travailler uniquement au niveau des écarts dans les expérimentations hors sciences, il y a plein de choses qu'on peut mobiliser. On peut même faire de la valorisation de la recherche, hein, même si moi j'aime pas beaucoup ça, parce que je pense que ce que je veux dire, c'est qu'il faut, à mon avis, parler de valorisation de la recherche quand on travaille avec des artistes, c'est un problème parce que ça réduit d'une certaine manière tout le potentiel qu'on peut avoir dans ces expérimentations hors sciences et qui n'est jamais vu. Et qui, à mon avis, vient plutôt de la crise, de l'écart et de ces gestions des écarts, c'est-à-dire des malaises, qui sont difficiles à vivre, hein, et qui sont difficiles parfois à soutenir ou à composer avec. Et voilà, c'est dans ce sens-là où j'ai été un peu trop dur ou trop direct dans ce que je disais sur la complémentarité, mais je pense que ce n'est pas l'enjeu premier. Bonjour, merci Cédric pour ta présentation. En fait, moi j'avais une question d'ordre vraiment méthodologique. Du coup, dans Monument, l'idée, je pense, c'est ça, c'est d'aller un peu se créer ses propres perturbations en se confrontant à, pour moi, qui suis chercheuse avec des artistes. Et du coup, comment vous avez fonctionné en fait à chaque fois? Concrètement, en fait, est-ce que vous avez juste parlé pendant des heures? Est-ce que vous vous êtes montré des choses? Est-ce que... moi, je pense que je serais déçu en fait si on arrivait à des formes en fait finies qui seraient de l'ordre de, par exemple, des trucs qui seraient pas aboutis, c'est-à-dire une exposition avec l'artiste fait son job d'artiste et puis le chercheur fait son job de chercheur et puis finalement on aurait communiqué, ça aurait été cool, on aurait passé du temps ensemble, on aurait bu des coups et puis à la fin chacun reste un peu dans son job et finalement la perturbation elle s'est pas vraiment passée en fait. Il y a eu un intérêt commun à se rencontrer, et du coup la deuxième question c'est bon voilà comment vous avez fait, mais aussi le deal de départ c'est quoi? C'est-à-dire on part sur on va faire un jeu vidéo sur tel sujet. L'intérêt en fait, c'est quel est le contrat un peu de départ et du coup comment ensuite il est mis en place pour arriver à son objectif. Donc voilà, vraiment un truc très concret de comment t'as fait quoi. Alors, comment j'ai fait? En fait, on n'a vraiment pas suivi de méthode, on a bricolé comme on a pu. Et je pense que ça, c'est un bon point de départ déjà. Parce que si on se tient trop à des protocoles particuliers, on fait certainement des choses très bien, mais il y a tout un tas de choses qu'on s'empêche de voir. Je pense, à mon avis, ce qui, à mon avis, est le plus intéressant, c'est la démarche. Il ne faut pas penser en termes de méthode ou quel protocole on va suivre, mais plutôt la démarche et le positionnement des uns par rapport aux autres. Je pense que ce qui est fondamental, c'est d'abord cette espèce de relation à parité, et d'accepter, mais d'accepter le repositionnement permanent, d'accepter les rapports de pouvoir aussi, parce qu'il y a des moments, il faut accepter qu'un chercheur ne connaisse pas grand-chose dans ce que va faire l'artiste, etc. Donc je pense qu'il faut être malléable, mais il faut toujours essayer de garder à l'esprit qu'on est dans une coproduction. Mais il faut être malléable d'abord pour gérer ces relations de pouvoir, ces malaises, etc. Et puis surtout pour se donner la possibilité d'ouvrir un espace dans lequel chacun peut faire un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire
moi, il m'est arrivé de faire des expérimentations art sciences où il y a des artistes qui, franchement, n'étaient pas du tout dans un mode expérimental. Ils étaient vraiment dans leur démarche d'artiste. Il y a des acteurs qui ont fait des acteurs, voilà, et qui, au bout d'un moment, m'ont dit alors là, franchement, l'expérimentation art science, on la voit pas. Mais c'est pas grave, parce qu'on est plusieurs personnes et et c'est là où il faut accepter qu'on est dans des réalités multiples en même temps, quoi. C'est-à-dire on est tous contemporains, on a des trajectoires, on est dans un croisement de trajectoires. Et c'est ça qui est important. Et il faut arriver à jouer sur ces croisements de trajectoires et la manière dont elles peuvent, à un moment, et je pense que là c'est un parti pris, en tout cas en tant que chercheur, accepter ces formes de perturbation, de dérangement et de création d'expériences pour venir perturber nos mécanismes et nos habitudes de recherche. Je pense que c'est... et donc, c'est amener le chercheur à déployer une démarche artistique d'une certaine manière. C'est ça, je pense. Et pour ça, je pense qu'il faut improviser, il faut tester. C'est Bourriaud, alors plein de gens m'ont dit qu'il ne fallait plus citer Nicolas Bourriaud parce qu'il a été cité, recité, etc. Mais moi, j'ai trouvé très inspirant. L'idée, à mon avis, c'est bien d'ouvrir cette espèce d'interstice social, ce moment, ce temps, dans lequel tout devient permis. C'est-à-dire qu'on a le droit de tester, d'explorer des choses qui ne sont pas reconnues comme étant légitimes dans nos différents domaines ou dans nos champs. Et je pense que c'est là où on peut arriver à créer quelque chose et à générer ces perturbations. Bien sûr.